étoilée. Mon âme s'élève doucement, guidée vers des horizons où règne la paix. Chaque pas me rapproche de l'éternité. Alors ça c'est pour le son, ça n'a rien à voir, c'est pour monter les deux caméras. Après, parce que sinon je passe des jours et des jours à récupérer les choses. Allez. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'être présents. Merci à ce petit village, la Tour de France, qui m'accueille dans un cadre qui est juste magnifique. Parce que pour moi, médium, voilà, moi je peux pas rêver mieux d'être reçu dans un endroit fabuleux, d'être accueilli par l'association Mon Cheminement au Ciel, vraiment au top. Alors un grand merci, vraiment. C'est important d'avoir des endroits comme ça, en fait. Pourquoi ? Pour se réunir, pour pouvoir parler d'une plaie qui nous touche tous, qui est le deuil, qu'on soit puissant, fort ou misérable, comme dirait l'autre. Eh ben, on est tous touchés par le deuil, et c'est une plaie qui est inguérissable. Ce soir, je vais essayer de mettre un petit pansement, comme je dis, pour calmer les peines, pour apaiser la douleur, pour apaiser peut-être la colère, parce que quand on perd quelqu'un, on est en colère des fois, et c'est important de vraiment, je le répète, d'avoir des endroits comme ça, un peu partout en France. J'ai une petite tradition aussi, c'est important pour moi, d'applaudir l'association qui me reçoit, qui a mis les chaises, les tables, et un peu tout ça, ainsi que... Alors, j'ai perdu les noms, parce que moi, je suis Cathy et JP. Donc, on va les applaudir vraiment très, très fort. Voilà, parfait. Ah, là, ça fait plaisir. Merci pour eux, merci pour l'association. Et voilà, je vais essayer de transmettre avec justesse. On est en famille ce soir, vraiment. Quand je vais vous interpeller, des fois, je vais vous dire, est-ce que vous venez pour une âme masculine ou féminine ? Vous allez me répondre une chose qui est importante. Surtout, et ça c'est très important, si vous ne voyez pas, ne me dites pas non. Voilà. Parce que des fois, ouais, en plus c'est les mauvais élèves, ils sont au fond. Des fois, on me dit non, et puis après on reçoit des messages. Oui, en fait, le mois de juin, c'était le mariage de ma fille. Voilà. Ou est-ce que vous avez vu des marionnettes ? Non. Et 2 jours après, on voit en spectacle de rue des marionnettes, comme j'ai indiqué. Donc si ça ne vous vient pas de suite, vous me dites que vous ne voyez pas, vous dites, voilà, vous faites du violon, mais ne me dites pas non. Voilà. Non, c'est très important parce que c'est comme fermer la porte au nez à une âme. Et des fois, une âme, ce qui est important pour une âme n'est pas forcément important pour vous. Ça, c'est très, très, très important. Et ben voilà. Et ben on va démarrer. C'est comme je dis toujours, c'est là où les Athéniens atteignirent. Et puis on verra. On verra. Allez, je vais démarrer par le jeune couple là. Oui. Vous deux. Je vous mets le micro au milieu parce que je ne sais pas pour qui c'est. Voilà. Dès que vous êtes arrivés, j'ai eu une petite voix en fait dans la tête, la même peut-être qui m'a dit bon, enfin bref. Vous venez pour une âme féminine ? Oui. Eh ben oui. Votre mamie peut-être ? Eh oui. Alors passez le micro. Il va y avoir beaucoup d'émotions, mais je savais direct. Alors j'ai une petite voix qui me dit cette mamie, comment elle s'appelait ? Carmen. Carmen ? Ah, c'est très joli. Ok. J'ai cette mamie qui me disait que, alors, les signes de reconnaissance vont arriver. Elle était fière de toi parce que tu étais quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et elle était fière de toi parce que, je sais pas si, je pense pas qu'elle ait connu ta chérie. Il y a deux grands-mères. Non, je parle de Carmen. Je parle de Carmen. J'ai connu Jésus. Tu as connu Carmen ? Très peu. Très peu.
Elle me fait dire qu'elle est fière parce que c'est une fille comme ça qu'il te fallait. Ouais. Je ne sais pas si elle te l'a dit, mais moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Elle a soigné. Eh ben oui. J'ai le mois d'août avec vous, ça parle? Ça ne me vient pas. Il ne retient pas les dates. Bon, non, ben, ça commence bien. Dans les dates, Un anniversaire, je sais pas moi. En tout cas, j'ai le mois d'août qui me vient. J'ai beaucoup d'amour à te donner de cette mamie parce que malgré ton côté un peu farfelu, elle me dit que tu es quelqu'un de pur et de sincère et que la seule personne qui a vu ça en toi, c'est ta chérie. D'accord? Voilà. Elle me dit aussi que oh, c'est marrant. Vous avez parlé bébé il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? Oui? c'est une bataille. C'est une bataille. Ça, il faut que je me calme. Non, sinon, elle coupe. Ah d'accord. Alors, mais bien. Mais, Pardon, moi, c'est comme vous avez dit, j'ai farfelu. Du coup, si je me calme, elle court. d'accord. Ok. En tout cas, au moment où vous avez parlé bébé, en fait, elle était à côté de vous. Elle te remercie et elle vous remercie parce que c'est comme si elle protégeait vous deux. D'accord? Elle me dit que tu lui as presque sauvé la vie à ce jeune homme quand tu l'as rencontré. Hein? Elle me dit, il te fallait quelqu'un comme ça. C'est comme si, en fait, elle était... C'est dur ce que je vais te dire, mais c'est comme si elle était apaisée et que c'était le moment de partir parce que tu avais rencontré la bonne personne. Ça, je le sais. Voilà. Elle me dit aussi que... C'est encore plus fort. Eh ben oui. Elle me dit, c'est touchant parce que elle me dit que... c'est marrant, elle me fait comme ça. Elle me dit, c'est quelqu'un de bien, là. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Elle me dit aussi que... alors, cette dame, elle me montre aussi tes mains. Je ne sais pas pourquoi. Tu as quelque chose de particulier à tes mains? Ah d'accord, ok. Ah oui, il manque un doigt. Bon, je suis désolé. Je suis désolé, mais je ne l'avais pas vu. Hein. Elle me dit que vraiment, elle répète, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle me dit aussi que, oh c'est marrant, elle me montre aussi, tu aurais pu aller dans un magasin acheter des chaussures ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. Je ne vois pas. Tu vois pas vraiment. Tu vois pas? Parce qu'elle me montre comme si vous aviez fait des courses pour acheter des jolies chaussures. Ça ne me revient pas. Bon, alors je te le note, parce que je le reçois, vraiment. Je voulais en prendre, mais je n'ai pas été. Ah, vas-y, Là, je voulais changer de chaussures, parce que merci. je voulais dire, je voulais aller, mais je n'ai pas été, parce que j'étais d'autres priorités de part. D'accord. Eh bien, ta mamie aujourd'hui, change tes chaussures. Vraiment. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, mais pour ta mamie, être bien chaussée, c'est important. Ça m'a toujours dit depuis petit. Eh bien voilà, merci madame. Merci madame, oui c'est ça, merci monsieur. Allez. Elle me reparle du mois d'août, je ne sais pas pourquoi. Je crois ça. Elle avait la foi, cette dame. Voilà. Elle me parle du mois d'août, donc le 15 août. Marie, peut-être. C'est ta fête? Eh ben voilà. Merci. Non, on est ensemble. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai suivi ce chemin-là pour transmettre à des personnes comme toi. Et ta réaction, c'est mon plus beau cadeau, vraiment. Parce que tu es sincère avec là-haut, et c'est pour ça que là-haut, ils t'honorent aujourd'hui de ta présence, de leur présence. D'accord? Ta mamie, elle me dit aussi qu'elle a retrouvé son papa, que son papa, c'était compliqué, elle me dit. Qu'il n'a pas toujours été tendre avec elle, mais qu'ils se sont arrangés, qu'ils se sont expliqués. Elle me dit, on s'adoucit dans l'au-delà. Il a construit une nouvelle demeure, il m'a accueilli et on a pardonné beaucoup de choses. Il devait être violent ou quelque chose comme ça, ce monsieur. Je ne savais pas. Ben, J'y allais quand c'était bien voir. Voilà. Il me dit aussi, elle me dit aussi qu'elle t'aime fort, qu'elle vous aime fort. Vraiment, c'est drôle. Tu as l'habitude d'acheter des tickets à gratter? Oui. Un peu beaucoup même. Ouais, des paquets, ouais. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que... oui. C'est mon papier, c'est mon grand-père qui faisait ça. C'est mon grand-père. Il n'arrêtait pas. Eh ben, tu as gardé en fait un peu cette mémoire transgénérationnelle. À ce moment-là,
ta mamie est à tes côtés. D'accord? Et pourtant, j'ai jamais gagné le million. Ah ben, ça, c'est pas ta mamie qui va te faire garder. Il y a aussi, est-ce que tu connais j'ai le terme de floppy ou poppy ou floppy. T'aurais pas eu un chien de ce prénom-là? Je m'en reviens pas. Bon, Je crois que c'est un lapin comme ça, mais ça m'en revient pas. Avec un i, ça m'en revient pas. je te l'ai noté. D'accord? En tout cas, c'est ta mamie est avec cette âme animale. D'accord? Un floppy ou poppy, je sais pas exactement. Je le reçois. Bien dans le micro, vas-y. Excusez-moi, je crois que ça va me revenir. Comment je l'appelais? C'est un lapin que j'avais d'enfance. C'est mon grand frère qui me l'a offert. Voilà. Eh ben, ta mamie a récupéré ce lapin, et ce lapin, c'est Je un l'ai jamais retrouvé. hein? Je l'ai jamais retrouvé, ce lapin. C'est ton guide animal. Mais j'ai le lapin. Comment je fais? C'est ton guide de là-haut. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est quoi ton prénom? Finalement, j'ai même pas. Bien. Fabien? Comment on l'appelle? La mamie, elle te remercie, elle te dit voilà, moi qui ai toujours été un peu à l'écart, je suis passé le premier. N'oublie pas que je t'aime, que je vous aime et que je bénis le couple. Elle me dit. Je bénis le couple. Mais merci. Et quand ma mère est partie, mon grand-père, il a suivi. Ils sont partis, il a 91 ans. Mon grand-père a 91 ans, mon grand-père 83 ans. D'accord? Et en fait, mon grand-père, il a accompagné toute sa vie, il a cheminé dans le médical à la maison, au 4e étage du HLM, sans escalier, jusqu'au bout. D'accord. Et c'est pour ça que ma femme est allée une fois elle était tombée, elle D'accord. n'avait pas de médecin, elle est infirmière libérale. Et c'est pour ça que ta mamie. Elle a connu. Et ben c'est pour ça qu'elle. Mon grand-père, ouais. 3 jours après, il s'est laissé mourir, il a suivi. Souvent ça arrive. Souvent ça arrive. Tant mieux, il a accompagné. Exactement. En tout cas, Des vaillants. là, le grand-père, je ne l'ai pas Non, très clairement, mais en tout cas, la mamie, elle est là. Ta mamie, c'est ton guide animal. Vraiment. Vraiment. Et je pense que c'est tout. Mais merci. Et je pense que c'est tout. Vraiment, Oh, c'est drôle. donner ce sourire. T'as tendance à te lever la nuit, toi, pour manger des bonbons? J'en rêve. Je ne mange pas, mais j'en rêve. Voilà, merci madame. Ouais, C'est bien parce qu'il y en a un qui dit non et l'autre qui... Ta mamie, elle est à tes côtés. Elle veut juste te montrer et te prouver, en fait, qu'elle est toujours à tes côtés et qu'elle te protège. D'accord? C'est un ange. Ouais. Et ça y est, elle a compris comment faire. Donc, elle devait aimer... je ne sais pas si tu as des odeurs de savon de Marseille ou de choses comme ça qui viennent. Ça te parle? Bah oui. Bah ouais. Ah oui, j'adore. Bah ouais. C'est son signe. Mais ce que je sais, quand on lave les pieds sur un lavabo. Eh ben oui. Eh ben c'est... non, mais c'est pas grave. C'est ton signe de réconfort. Quand tu sens le savon de Marseille, tu sais qu'il y a ta mamie à côté. Bon. Je vais aller vivre en Marseille. Eh ben... Et c'est tout pour toi. Tu viendras récupérer après ton gribouillage. Merci à toi. Merci. Allez. Allez. Allez, je vais... Hop. Tac. Ah oui. Tac. Vas-y. Bonjour. Quel est ton prénom? Aurélie. Aurélie. Très joli. Allez, quand tu es arrivé, il y avait tous les signes d'une personne qui va avoir un message. Les larmes, la mélancolie, tout ce que tu veux. Pour qui es-tu venu aujourd'hui? J'arrive pas à... Je dis le prénom ou... Juste le prénom et le lien de parenté, c'est tout. Barbara, ma maman. Ok. J'ai ce chose de... ok. La première chose que je reçois par rapport à Barbara, tu la rêves, cette dame? Oui. Oui, c'est la première chose. Et elle me dit, je passerai te voir dans les rêves. D'accord? Ça, c'est très important. J'ai aussi quelque chose de... c'est marrant, c'est comme si elle me disait que c'était une guerrière ou qu'elle avait lutté ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est important. Il faut que tu saches que même si sur Terre, elle a perdu la bataille, dans le céleste, elle n'a pas perdu la guerre. Elle est bien, elle me dit. Et ça, c'est important. Et c'est important que je te dise ça. Elle me dit aussi que... Oh, c'est beau ça. Elle me dit qu'elle voit les bougies que tu lui allumes régulièrement. Elle me dit aussi qu'elle voit l'emplacement que tu as fait chez toi
avec sa photo, ses petits anges, tout ça. Elle me dit, voilà, mon âme et mon esprit sont là, vraiment. Elle me dit que, ok, qu'elle passera te voir avec des signes, mais avec des signes gays. Elle me dit, des arcs-en-ciel. Ne pense pas avoir des choses un peu tristes, non. Moi, c'est des arcs-en-ciel. Je sais pas si tu as vu ça il y a pas longtemps ou quelque chose comme ça, mais c'est des arcs-en-ciel pour ta maman. D'accord. C'est des arcs-en-ciel. Elle me dit aussi que, alors, elle me coupe et puis elle me dit, parle-lui de la plume. T'as eu un chose avec la plume il y a pas longtemps? Oui. Ouais. Elle me dit, oui, là j'étais à côté de toi avec la plume et voilà, c'est aussi ça, les arcs-en-ciel et la plume. Elle me dit que c'est pas parce qu'elle est hors de portée qu'il faut pas l'aimer et continuer à lui parler. Elle me dit, je suis ton guide familial. Elle me dit, je suis ton guide familial. Je t'aime, je t'aime. Elle me dit que tu as sûrement touché des photos dans un album ou quelque chose comme ça, semaine dernière, doucement. Elle me dit aussi que, oh c'est beau, t'as dû peut-être récupérer des films où il y a quelque chose avec des vidéos de ta maman. J'ai à la maison une vidéo Oui, avec maman. c'est important parce que c'est l'image vivante de son passage sur Terre, elle me dit. Elle me dit aussi que... ok, c'était quelqu'un qui doit être gourmand, je sais pas pourquoi, mais... Oui, elle aimait bien. Oui. Parce qu'elle me montre des montchéris, pas des montchéris, des rochers. Une espèce de rocher, elle devait aimer le chocolat. Elle me dit, j'ai gardé tout ça de l'autre côté, et bon, c'est différent, c'est l'esprit qui les crée, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai gardé. Elle me dit, alors je vais aller dans le chose comme ça, mais tu aurais récupéré des partitions de ta maman? Pour le moment, je les ai pas prises. C'est important. Ça sera son D'accord. objet clé Ok. et son objet un peu symbolique à cette dame. D'accord. D'accord. C'est drôle parce qu'elle me dit, je ne suis pas très loin, ce n'est qu'un au revoir. C'est marrant, ce n'est qu'un au revoir. Et alors ça n'a rien à voir, mais elle me chante la chanson. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Elle me dit, t'as un frère? J'ai un frère. Ouais. C'est cette petite pensée en fait pour ton frère. Vraiment. Elle me parle aussi du mois de novembre. Allez, j'ai le mois de novembre. C'est quoi? C'est mon mois de naissance. Eh ben, happy birthday. Personne n'a des tacs. Ok. Elle me dit aussi que on dirait que c'est super récent son départ. C'est récent. Ça fait fou. à peine plus de 3 mois. D'accord. Ok. Bah, alors, désolé, je suis toujours un peu embêté quand je sais pas quel mot dire. J'aime pas le mot toutes mes condoléances, vraiment. Je trouve ça galvaudé. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, une chose est sûre, c'est que waouh, pour une âme qui est partie depuis 3 mois, ça prouve au moins qu'il n'y a pas de règles et de dates, en fait, vraiment. Alors, elle m'engueule, elle me dit, tu as même pas dit je t'aime. Alors je te le donne, je t'aime. Moi aussi, maman. Ok. Elle me dit que c'est fou parce que ta maman, ça devait être quelqu'un qui devait s'adapter facilement aux choses. Quand elle était bien, elle devait s'adapter. C'est-à-dire que tu la mettais quelque part, elle se faisait des amis parce qu'elle était, elle était enjouée, enjouante et tout ce qu'on veut. Et ben de l'autre côté, en fait, elle a retrouvé ça. Elle me dit en 3 mois, bon, c'est ce que tu m'as dit, elle s'est fait à l'au-delà. Elle a recréé en fait un univers et c'est fou parce que elle me dit qu'elle aurait toujours aimé enseigner la musique à des enfants et elle a gardé ça de l'autre côté. Elle a gardé ça, tu vois. Ok. Je ne sais pas si elle faisait ça peut-être en dilettante ou... Les deux se rejoignent puisqu'elle a été dans l'enseignement et elle faisait du piano. Donc, d'accord. les deux peuvent se... Eh ben, ça me va très bien. Elle a gardé ça pour des jeunes âmes de l'autre côté. Elle m'a dit. D'accord. Hein ok. Il y a des tensions, ou des disputes, ou des choses comme ça dans la famille? En ce moment, oui. Oui. Alors, fais au mieux. D'accord? Vraiment. Fais au mieux. Et elle me fait comprendre qu'elle est bien loin de tout ça. Mais fais au mieux. D'accord? Elle me dit, te culpabilise pas pour des choses, pour peut-être attraper ou pour peut-être avoir des choses. Les plus beaux, les plus belles choses que tu peux avoir, toi,
c'est nos souvenirs. Hein, ça, on ne te l'enlèvera pas. Ok. Une maison, on peut te l'enlever. Un héritage, on peut te l'enlever, mais pas nos souvenirs. C'est ça le plus. Je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Eh ben, c'est tout ce que ça me va. Vraiment. Les souvenirs, on ne te les enlèvera jamais. Ok. J'ai un autre prénom, alors je le donne. Monique, ça parle? Daniel ou quelque chose comme ça. La seule personne que je peux voir, ce serait pour le coup ma grand-mère paternelle. D'accord. Comme ça, d'emblée après. Ok, bon, ça me va. Ça me va. Peut-être qu'elles ne se sont pas connues, mais de l'autre côté, elles sont ensemble. D'accord. D'accord. Et attention, c'est pas parce qu'il y a des discordes avec l'autre côté de la famille que là-haut, ils ne se retrouvent pas. Ok, c'est marrant. Tu dois faire des... Alors, c'est discret, on peut se permettre. on peut se permettre, c'est discret. Allez, j'ai quelque chose aussi avec... Tu dois faire des crêpes ou quelque chose comme ça. Pardon? Des crêpes. C'est pas prévu. C'est pas si prévu. j'en ferai. Non. Elle me montre ça, je ne sais pas pourquoi. Comme si tu allais faire des crêpes ou comme s'il y avait des crêpes qui allaient être faites. Ne le fais pas pour, mais laisse venir les choses. Peut-être qu'elle parle plus de toi, là, qui... Non, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est tout. Bon, je pense que c'est tout. Elle me répète, les rêves, ça sera ton passage pour toi. D'accord. D'accord? Je pense que c'est tout. Ok. Allez, dernière chose, parce qu'elle veut partir sur ça. Elle aimait Édith Piaf, cette dame? Je saurais pas. Très honnêtement, je saurais Bon. pas. Elle me fait chanter La vie en rose. Je ne sais pas si c'est une musique c'est important pour elle. Et peut-être pour toi. Oui. Voilà. Ok. Des jolis souvenirs et tu le gardes. Ça. D'accord. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour toi. Merci, Harold. Merci à ta maman d'être venue. Allez. On va continuer. Allez, je vais... Allez. Ouais, je vais aller me diriger vers la jeune fille, là. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Marine. Marion? Marine. Marine. Tu serais venue pour qui, toi? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Alors, ce soir, j'ai beaucoup de grand-mères et j'ai beaucoup d'âmes féminines. C'est vrai, j'ai vraiment beaucoup de courants, des fois. Quand la porte s'ouvre, j'ai soit que des papas, soit que des mamies. Et là, j'ai beaucoup de mamies, en fait. Alors, comment s'appelait-elle? Marie-Claude. Oui, ok. Ok. Pardon. Non, mais c'est normal. C'est très bon signe. C'est ce que je dis toujours quand il y a cette émotion, c'est que l'âme est vraiment là. Et l'âme est vraiment là. Cette dame, elle te remercie, puis elle me dit les premiers mots. C'est une dame qui veut faire les choses bien, donc elle s'installe tranquillement. Hein. Comme je dis, tranquille, tranquille. Mais c'est comme ça. Elle me dit, tu pensais que j'allais pas venir aujourd'hui? Tu t'es dit, allez, on vient, on va voir un peu par curiosité. Limite, on accompagne les copines et puis on voit ce qui arrive. C'est Et puis, exactement ça. et ben voilà. T'étais fusionnelle avec ta mamie? Oui. Voilà. Parce que, alors, ça, c'est très bien. Donc, si ta mamie, c'est un peu la palisse, en fait. Mais elle me montre qu'elle t'a appris beaucoup de choses, en fait. Oui. T'as récupéré, alors, très bateau, mais je le donne,
tu as récupéré des livres de cuisine, des recettes ou Oui. des choses comme ça? Oui. Parce que pour elle, tout ce qui est cuisine, c'est très bateau, mais tu vois, ça te parle et c'est important. Dans l'énergie, quand tu fais la cuisine, en fait, n'hésite pas à envoyer cette petite phrase, en fait, de dire « Je sais que tu es à côté de moi ». D'accord? Moi, je le fais souvent. Eh bien, c'est parfait. Et c'est pour ça aussi qu'elle est là. Elle me dit aussi que tu allumes aussi des bougies, mais ça, c'est comme la plupart, et c'est vraiment important. C'est vraiment important. J'ai aussi... j'ai vraiment beaucoup de je t'aime. Hein. Ça, c'est entre deux... Elle n'était pas avide de compliments par rapport à toi. Elle me dit... oh, c'est marrant. Elle me dit que elle retournerait... elle donnerait ce qu'elle a pour retourner au moment où tu allais dormir chez elle, au moment où elle te racontait l'histoire du soir ou des choses comme ça, et que pour elle, c'était vraiment important. Elle donnerait vraiment tout pour ça. Décembre, alors, à part Noël, il y a quelque chose? Son anniversaire. Ah bah Mon oui. anniversaire aujourd'hui. Ah ben voilà. Eh ben parfait. Eh ben joyeux anniversaire. C'est aussi pour ça qu'elle est là, parce qu'elle me dit, je pouvais pas passer à côté. Je pouvais pas passer à côté. Elle me dit que son esprit et son âme, et c'est marrant parce que elle se montre à moi comme, alors elle est en forme, hein. Quand elle se montre à moi, elle a entre 45 et 50 ans, un peu comme moi, tu vois, mais vraiment en forme. Et c'est comme en fait une petite fée un peu comme avec une traînée de paillettes en fait, cette mamie, et elle est comme ça. Elle est très pétillante, très bienveillante, et c'est comme ça qu'il faut garder les choses. C'est drôle parce qu'elle me montre une photo où elle a une fleur dans les cheveux. Ça me parle pas. Ça vous parle pas? Vraiment, vous chercherez. Hein, parce que j'ai ce chose avec une fleur ou quelque chose, une photo avec une fleur rouge ou quelque chose comme ça. Vous regarderez parce que je le reçois. D'accord. Elle me dit... pourquoi j'ai ça? Ok. Ok. Il y a quelque chose qui a été fait sur sa dernière demeure. Elle est en cimetière, cette dame? Oui. Oui. Elle me parle de son caveau. Il y a quelque chose qui a été fait ou qui va être fait par rapport à je sais pas, où vous êtes allé il n'y a pas longtemps sur son... Elle me parle de caveau, c'est marrant. J'aime pas ce terme, mais je le reçois comme ça. Je sais pas pourquoi elle me parle de sa dernière demeure terrestre. En fait, je comprends pas. Il y a des choses qui doivent être faites ou... Oui, ou oui, mais- on doit un petit peu arranger. et voilà. Faites-le. Elle sera à vos côtés. C'est important. C'est important pour cette dame, en fait, de... Merci, madame. C'était votre maman? Bon. Alors, si vous répondez pas, je demanderai à la maman, à sa fille. En tout cas, faites-le parce que c'est important pour elle. D'accord? Parce que Oui. c'est un esprit qui est encore très proche de la terre. Elle me dit, c'est drôle parce qu'elle me dit, vous n'allez pas être débarrassé de moi encore. Hein. Parce que vous n'allez pas être débarrassé de moi, elle me dit. Elle me dit, elle me reparle de cette photo, elle est terrible. Vous devez avoir une photo avec, je sais pas, vous chercherez, ouais. Quelque chose. Alors si c'est pas dans les cheveux, c'est une photo où il y a une fleur rouge ou quelque chose de. Ouais. Bon, voilà. Je le reçois. Ok. Elle me dit. Oh, c'est marrant. Pourquoi j'ai ça? Elle me dit, c'est une dame qui était frileuse ou quelque chose comme ça. Oui, Parce oui, oui. qu'elle me dit, moi l'hiver, elle me dit c'est limite d'être venue aujourd'hui, mais moi je préfère les mois d'hiver. Si vraiment vous voulez avoir un contact avec elle, avec un médium, il faut venir la voir au printemps, elle me dit. Parce qu'au moins j'aurais pas froid. Elle me dit. Et elle devait avoir toujours froid aux pieds. Et peut-être qu'elle devait toujours avoir une couverture aussi à ses pieds ou quelque chose comme ça. Elle me dit, elle me répète, ne pensez pas que vous êtes débarrassé de moi. J'adore l'énergie de votre mamie. J'adore vraiment. Elle vous aime tous. C'est ta mamie aussi? Oui. Elle me dit, oui, tout le monde est là. J'ai dû m'habiller bien. Bon. Elle vous aime tous au même niveau. C'est important. D'accord? Très important. Alors, j'ai le symbole. Je vais y aller parce que
c'est aussi très, très classique, mais j'ai le symbole de la coccinelle. Peut-être que vous allez voir ou croiser une coccinelle dans le futur, vous direz c'est la maman ou c'est la mamie qui me fait un signe, d'accord? Et elle me parle aussi, il y a quelqu'un qui aurait honoré sa mémoire par un tatouage ou quelque chose comme ça? Très bien. Bah oui, je sais tout, voilà. Enfin, c'est pas moi qui sais, c'est votre maman qui me donne tout ça. Elle me dit que c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez lui faire, parce qu'un tatouage, c'est pas péché, elle me dit, parce que de toute manière, le corps, on le laisse sur terre, et qu'il n'y a que l'âme, en fait, qui s'envole, elle me dit. Elle me dit, c'est quoi que vous vous êtes fait tatouer? Une fleur rouge. Rouge. Ah. Des bougainvilliers. Oui, c'est comment les bougainvilliers? Allez, on est entre nous. Hein. C'est des fleurs. Non, là, je l'ai pas. Là. D'accord, non. Alors, c'est vraiment pas ça qu'elle me montre. Elle me manque plus. Non. Non, elle me manque plus un comment on appelle ça? Une fleur d'hibiscus, c'est ça? Alors, du coup, Ah, là, oui. du coup, j'ai fait un papillon ici, et en fait, il y a une aile, c'est 2 fleurs, Oui, et ça ressemble un peu à l'hibiscus. Je vais voir. Contrôle critère qualité. Allez. En plus, j'ai les couleurs, donc je ne vois pas trop. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, c'est voilà. Bah, pour elle, alors, je suis persuadé quand même qu'il y a. Je suis un peu têtu, et puis elle est un peu têtue, la mamie. Je suis persuadé que vous devez avoir une photo avec une bon, vraiment, parce que je peux pas voir tout ça et que ça passe à la trappe. Vraiment. C'est Marie-Claire, hein, vous m'avez dit? Marie-Claude. Allez. Ok. J'ai aussi ce chiffre 23 qui se dessine. Est-ce que ça parle? Merci, madame. Voilà, elle vous aime toutes au même niveau. Hein. Donc, elle veut donner un signe chaque fois vraiment. Ça va venir, t'inquiète pas. Je peux te poser une question? Tu reçois des messages de là-haut, toi? Dans les rêves ou dans les cartes? T'as un jeu de tarot, toi? Non, c'est toi? Bon. Alors, elle me parle de toi. T'as dû toucher les cartes peut-être la semaine dernière, presque en lui demandant de venir ou quelque chose comme ça. Elle a entendu tout ça. Elle a entendu tout ça. Et chaque fois que tu ouvres ton paquet de cartes, demande-lui sa protection, parce que c'est important. D'accord? Oh, c'est drôle. Elle habitait où, cette dame? Juste... Le village? Oui. Les stagiaires. Ok. Il y a un petit casino à côté de où elle habitait? Hein? Enfin, un casino ou quelque chose. Elle aimait aller dans les supermarchés ou les choses. Alors, on oublie les derniers temps, quand elle était au top. Parce qu'elle me montre comme si faire les courses, c'était très important pour elle. Comme si sortir dans les casinos et les supermarchés, c'était important. Ah ben, dans le micro. Enfin, je l'amenais très souvent faire les courses, oui, dans les supermarchés. D'accord, moi j'avais ce chose de casino. Peut-être que... Bon, elle a gardé tout ça et c'est des jolis souvenirs, elle me dit. C'est vraiment des jolis souvenirs. Elle devait être terrible quand même, hein, cette dame. Hein. Hein, elle est... Non mais quand je dis terrible, en fait, c'est dans le bon sens des choses. Mais moi, j'aurais aimé avoir une mamie comme ça. Un peu du caractère et tout ça. Et elle est très fière aujourd'hui de passer et très fière que vous soyez toutes les quatre là. Et c'est très drôle parce que de l'autre côté, elle est avec sa maman. D'accord? Et il y a beaucoup d'âmes féminines, en fait. Les hommes, elle les a... Voilà. Non, il n'y a pas le papa. Aujourd'hui, il n'y aura pas le papa. Ils sont dans deux demeures différentes, en fait. La maman, elle est avec sa maman. Et le papa, je ne l'ai pas de toute façon, mais c'est vraiment
vous avez vraiment, vous quatre, des guides féminins. C'est comme ça. C'est une lignée féminine, comme si les hommes, c'était un peu sur le côté. C'est important, mais c'est sur le côté. Voilà. Ok. J'ai aussi le mois de novembre qui vient. Est-ce que ça parle? Oui. L'anniversaire de notre frère. Parlez bien. L'anniversaire de notre frère. Merci, c'était important pour elle aussi de le donner. Oh, c'est beau. Ne pensez pas que j'avais des préférences pour le frère, elle me dit. Elle me dit, moi j'étais, je vous aimais toutes à ma manière, mais je vous aimais toutes pareil. Vraiment. C'était le dernier, le frère, c'est ça, le plus jeune? Ah, c'était l'aîné. Parce que pour elle, en fait, c'est comme si il fallait le protéger ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'était de son vivant. Parce que peut-être qu'elle a compris beaucoup de choses quand elle est passée de l'autre côté. Allez. Ok. Elle me montre... elle engueule l'une d'entre vous, mais je ne sais pas qui est parti ce matin sans faire son lit. Oui, ben... Elle n'aime pas. Mais elle sait, je me lève à 4h du matin. Oui, mais... Pas le temps le matin. Elle n'aime pas. D'accord, maman, je vais faire mon lit même à 4h du matin. Non, alors après, je t'explique quelque chose. De l'autre côté, ils ont leurs règles célestes, et nous, on a nos règles terrestres, donc on fait vraiment comme on peut. Ok. Elle me dit aussi que c'est une dame qui devait aimer les fruits aussi. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, elle m'envoie les prunes, les choses comme ça. Elle me dit, j'avais même le nom d'une prune, la reine Claude. Je ne sais pas si vous en aviez parlé, mais la prune est importante. Oui, allez, vas-y, dis-le au micro, c'est important pour moi. C'est une anecdote que j'ai appris par une amie à elle quand elle est décédée. D'accord. C'était son surnom, apparemment, jeune. La prune? Reine Claude. Oui. Oui, c'est le nom d'une prune, en fait. Ouais. Ok. Tu écris des poèmes, toi? Non. Non. Qui écrit des morceaux de phrases, des poèmes sur une... ça va être encore toi. Ouais. On va dire que c'est moi qui écris son discours le jour de son enterrement. C'est moi qui écris souvent pour la famille quand il y a des départs. C'est important. C'est important. Ces petites phrases, ces petits mots. Gardez précieusement le passage. Ça, bon, mais c'est parfait. Et elle est très fière de ça. Elle est très fière de ça. J'ai toujours ce chose avec les orties. Elle devait aimer, je sais pas. Bon, elle me dit les orties, ça fait circuler le sang, c'est bon pour la santé, des choses comme ça. Bon. Voilà. Ok. Cette dame, quand vous étiez petite, il y avait une espèce de cour en béton devant, quelque chose comme ça. Quand vous étiez petite, il y avait une espèce de terrasse où alors, je vais y aller franco. Vous utilisiez des craies pour écrire par terre ou des choses comme ça? Parce qu'elle me montre ça et elle me dit que c'était les bons souvenirs, en fait, quand vous faisiez des dessins à la marelle, des choses comme ça. Elle me dit, c'était mes meilleurs moments. J'aimerais retourner à ces moments-là, mais la vie est ainsi faite. Elle me dit, la vie est ainsi faite. Elle me dit qu'elle vous aime, toutes, vraiment elle le dit, chacune différemment, mais au même niveau. Ne doutez pas, elle me dit, ne doutez pas. Je pense que c'est tout. C'est marrant, il y a un chien. Je vais prendre. Elle avait un chien, cette dame? Hein? Oui, c'est très bien, ça me va. Elle a gardé ce chien de l'autre côté. Je prends tous les signes, moi, vous savez. C'était très calme, et puis au moment où je veux quitter, j'entends un chien. C'est qu'elle a gardé ce chien. Et je vais
là. Est-ce que tu aurais discuté pour avoir un animal il n'y a pas longtemps? Style un chat? Toi? Bon, ben, je sais pas. Vous le gardez? C'est peut-être il y a un petit chat qui arrive ou... Tout est possible avec la carte kiwi. Je vous le laisse parce que... Allez, dernière petite chose, elle devait aller pour ses factures de téléphone, cette dame. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. On ne lui avait pas piraté la ligne ou quelque chose comme ça à l'époque. Si. Pas des factures. C'est pas des factures, c'est surtout qu'avec son téléphone portable, elle recevait beaucoup de pubs, qu'enfin, elle s'en sortait pas en fait. Oui, elle râlait après son téléphone ou quelque chose comme ça. Ok. Elle me dit ça, je m'en suis débarrassée, je suis... Oui. Voilà. Et, les points retraite, ça fait longtemps que j'ai dépassé la retraite, elle me dit. Je pense que c'est tout. Elle vous aime, elle répète qu'elle vous aime. Ça a été un grand moment, elle me dit, parce que c'était important de vous parler ce soir. C'était vraiment important et merci à vous. Elle parle à vous quatre d'avoir été là, de continuer à honorer ma mémoire. Et c'est très important. Et vraiment, prenez conscience quand vous avez des odeurs de cuisine, de gâteaux qui n'ont pas lieu d'être, que c'est votre mamie. C'est marrant. Elle est partie il y a qu'un mois et demi. Oui, mais c'est pas. Ben oui, mais l'énergie est forte et ça veut dire aussi que vous méritez. Elle s'est bien fait à l'au-delà aussi. Hein. Parce qu'une âme qui est partie il y a un mois et demi et j'ai autant de détails, c'est juste, pour moi, c'est magnifique. Elle avait aussi, elle s'arrête plus. On est entre nous, c'est pour ça que je continue. Hein. Elle avait comment dire, comment on appelle ça, quelque chose qui revient, vous pourriez m'aider quand même. Quelque chose qui revient, une tradition. Voilà, merci mamie. Une tradition de faire un gâteau pour Noël spécial. Elle n'est plus cuisinée. Non, en fait, les gâteaux, quand on fait des repas de famille, en fait, c'est moi. D'accord. Je fais toujours des gâteaux. Et en fait, depuis que mon papa est parti, je ne les fais plus. Eh bien, il faut continuer à les refaire. Oui, mon thérapeute me le dit. Pour Noël, il faut que je fasse le gâteau de Noël. Voilà. Ok. Ton papa, il avait un nom composé aussi? Oui, François Xavier. Ah oui. À l'origine, François Xavier. Bon, on est entre nous, je vais essayer de passer le papa. Oui? Oui. Parce que vous savez, l'au-delà, quand on passe une âme qui n'est pas demandée, eh ben, souvent on a... C'est pas sûr que j'ai le contact, hein, parce que c'est... J'ai pas cette aura lumineux qui vient vers vous, mais je veux vous faire plaisir parce qu'on est... voilà. Parce que je peux le faire. Ouais. Ok. Alors, François-Xavier, qu'est-ce qui me manque la première chose? Vous avez gardé encore des vêtements à ce monsieur? Alors moi, personnellement, oui, j'ai encore des t-shirts. D'accord. C'est ces objets clés, il ne faut pas les jeter. D'accord. D'accord. Ces t-shirts, en fait, et ces vêtements, c'est vraiment le lien entre le bas et le haut, il me dit. D'accord. Alors, c'est deux caractères différents, hein, le papa et la maman. Hein. Le papa, je ne vais pas être dans les grands discours avec ce monsieur, hein, oui. Parce que je vais lui arracher les vers du nez, mais il y a une chose qui est importante, vraiment. C'est pas parce qu'il ne dit pas grand-chose, ou presque rien, qu'il ne vous aime pas. D'accord? Ok. Le mois de septembre, pour lui, c'est important? Je ne vois pas, mais c'est le mois de naissance de ma fille, donc. Ah bah oui, bah c'est sa petite fille. Ben, c'est sa petite fille, oui. Alors, eh ben c'est important. C'est pas une date comme ça sortie du chapeau ou quelque chose comme ça. Alors
je vais pas avoir des grands discours avec ce monsieur. Hein. C'est très compliqué et c'est pas un monsieur qui parle beaucoup. Mais c'est pas grave. Il vous a donné, même s'il vous a donné peu, j'ai pu avoir un petit contact aujourd'hui. Et puis il me le dit. Il me dit, moi je suis pas là, j'aime pas trop les gros discours, les choses comme ça. Sache que je suis encore à tes côtés. Mais donc voilà. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que c'est pas agréable pour lui. Il aime pas. Sache qu'il est bien. Il aime pas. Moi, je suis content parce qu'au moins, tu as eu un petit signe. Toi, je voulais vraiment aussi avoir quelque chose de... Et je pense même que peut-être pour toi, c'est ce monsieur, ton grand-père. D'accord? Je pense que c'est tout. Ok. Dernière chose, le mois de juin, ça vous parle? Je vois pas. Bon, je voulais noter. Et je vais m'arrêter là. L'âme, l'énergie des deux âmes sont parties. Et c'est tout pour vous. Bien récupérer. Allez. Allez, je vais passer le micro à Chéri Chéri là. Oh Chéri Chéri. On va te voir partout, Tennessee, sur les vidéos. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bon. Quel est ton prénom? Anouk. 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 Parle bien dans le micro, hein. 1, 2. 1, 2. Plus fort. 1, 2. Voilà, parfait. Ok. Ouais. C'est parfait. Allez. Pour qui? Alors, non. Moi, j'ai une âme plutôt féminine avec toi. Alors, c'est drôle, mais c'est comme ça. J'ai une âme féminine. De toute façon, ce soir, j'ai que des grands-mères ou des mamies ou des choses comme ça. Donc, j'ai ouvert la porte aux mamies un peu terribles. Mais c'est comme ça. Alors, cette mamie qui est terrible, elle aimait danser ou quelque chose comme ça, faire des gestes ou voilà. Alors, si on reste, c'est la même que la dernière fois, parce que alors moi j'oublie tout chaque fois, mais en tout cas une chose qui est importante, c'est que elle me fait comprendre qu'elle connaît le passage, d'accord? Ça c'est important et elle sait comment faire maintenant. Et elle me dit chaque fois que Caronne sera là, je vais passer faire un coucou, un petit voilà. Alors, doucement, s'il te plaît. Alors, je peux vous poser une question. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est toi ou dans la famille où il y a doucement, s'il te plaît. Dans la famille, il y a quelqu'un qui aurait pu mettre fin à ses jours volontairement. Oui. D'accord, ok. Oui. Ok, parce que j'ai ce monsieur qui s'impose un petit peu. Il me dit, on m'oublie toujours, et là j'ai envie un peu de parler. D'accord? Tu étais peut-être venu aussi pour lui, pour ce frère? Alors, moi, personnellement, pas spécialement. J'espérais quelqu'un d'autre. Mais j'avais déjà eu, je crois, un message de lui il y a quelques années maintenant. Et du coup, je pense... Alors, ce message, c'est juste pour te dire qu'il ne t'oublie pas, qu'il ne vous oublie pas, qu'il est toujours présent à vos côtés et que c'est drôle parce que ça a été mon choix de partir, respecter tout ça. Il me fait comprendre en fait que l'au-delà lui a permis d'exister, d'être quelqu'un. En fait, il me dit. D'accord? Il me parle le mois de février, pour vous, ça parle? Il y a pas loin l'anniversaire de mon grand-père, son papa qui est né le 26 janvier. Non. Et une grand-mère qui est née le 1er février. Mais voilà. Oui, mais c'est de l'autre côté de la famille. On s'en fout. C'est un signe de reconnaissance qui vous touche. C'est pas l'homme qui a vu l'ours. C'est une mamie. C'est de l'autre côté, c'est pour ça. Voilà. Que... Non, ça c'est pas bien grave. Moi, je veux juste c'est important. Voilà. Oui, donc oui. Voilà. J'ai beaucoup de remerciements par rapport à ce frère parce que vous ne l'oubliez pas, il me dit. Et si j'ai eu ce chose de là, c'est que vous ne l'oubliez pas. Vous avez quand même toujours une pensée. C'est fou parce que c'est sa maman en fait qui est voilà. Et il me fait comprendre qu'aujourd'hui, il est arrivé à dompter la bête. Il me dit.
Bah, c'est bien le seul qui a réussi alors. Et il me dit que ok, et il part un peu dans tous les sens. Il a eu du travail, mais il est arrivé. L'au-delà fait des miracles. Il me fait comprendre. Il y a quelque chose avec le mariage, ou quelqu'un a parlé de mariage ces derniers temps? Pas ces derniers temps, mais je pense que ça le concerne plus Oh, c'est pas grave, ouais. Mais ma grand-mère était très attachée dès qu'on est en couple, faut se marier, etc. Et ça a un petit peu poussé le jeune homme qu'il était à la porte, qui a décidé de suivre ma mère sans se marier. Bon, ben c'est très bien parce que elle me redonne ça et le frère me redonne ça, et c'est important. Voilà, c'est très important. Eh ben, bon, oui, oui. Ça veut dire aussi que le frère était à vos côtés à ce moment-là, et c'est important, d'accord? Et puis c'est pas anodin qui parle de mariage. Voilà, c'est un peu dans la même lignée que la mamie. On est moins réfractaires que les ancêtres. Oui, ben je sais très bien. En tout cas, ce petit, j'allais dire, ce petit monde, en fait, que ça soit la maman, qui est un peu très exubérante et très sanguine, on va dire, et le frère, qui a voulu vraiment se montrer et dire aujourd'hui, voilà, je suis quand même encore à tes côtés. C'était important qu'ils frappent à la porte et qu'ils disent, on est encore là. D'accord? Oh là là, là je vais te niquer ton cadeau de Noël. Je suis désolé. T'as prévu quelque chose pour Noël? Pas encore. Ça a déjà été fait. D'accord, c'est une bague? Non. Non. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le symbole de la bague avec vous. Je sais pourquoi. C'est toi. Allez. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est pour cette personne que j'étais venue à la base. C'est qui ce monsieur ou cette dame? Il s'appelle Quentin, c'est un ami qui est décédé en 2017 d'un accident de voiture. Ah non mais... Pardon. Non mais ne me dites pas. Mais je sais que c'est lui, c'est sûr. D'accord. C'est ton ex-amoureux, c'est ça? Non, pas du tout. C'était un ami qui habitait pas loin de chez moi. D'accord. Mais du coup, on a grandi ensemble et... Ok. Et voilà. Et j'avais eu du mal à accepter son départ il y a quelques années. Et pourquoi la bague? Parce que le jour de son enterrement, quand tout le monde mettait des fleurs devant son cercueil, moi, j'avais rien, à part une bague que quelqu'un m'avait donnée 2 jours avant. Ah, putain, c'est beau, ça. Et je lui ai dit, en mettant la bague devant son cercueil, si un jour tu veux me faire un signe, parle-moi de la bague et je saurai que c'est toi. Magnifique. Magnifique. C'est pour ça que je fais... que j'ai suivi ce chemin-là. Vraiment. Ben voilà. Alors même moi, je suis désolé. Hein. Quentin, c'est ça? Ah, joli jeune homme. Il me dit... désolé, excusez-moi. Il me fait comprendre que c'est fou parce que quand il me dit c'est comme s'il avait tout bien fait cette fois-ci, en fait. C'est comme si c'était la malchance qui avait conduit à tout ça. Pourtant, c'était pas quelqu'un qui était doux, mais c'est quelqu'un qui allait vite. Mais sur ce coup-là, c'est la malchance, il me dit. Il me dit, et ça... Exactement. Pour une fois, c'était pas ma faute. Pour une fois que j'avais pas fait le con, et ben... Voilà. Bah, bien sûr. Pour une fois que j'avais pas fait le con, et ben... Parce qu'il fait comprendre qu'il a vu son corps à côté, en fait. Et il savait qu'il était parti. Il savait qu'il était passé de l'autre côté. Et il s'est dit, en fait, oh, c'est marrant, c'est beau. Waouh, c'est plutôt pas mal, en fait. J'ai plus à me soucier. Il y avait des problèmes d'argent, j'ai plus à me soucier de l'argent, il me dit. Il était plutôt jeune, mais j'ai pas connaissance de problèmes d'argent qui. Bon, ben je me renseignerai. Ouais, parce qu'il me dit, j'avais plus de soucis d'argent, de choses comme ça. Ok, j'ai la couleur violette aussi qui vient, je sais pas pourquoi. C'est ma couleur préférée. Ben voilà, il te donne aujourd'hui. Ok. T'es encore dans la famille? Tu vis avec... Non, là on a quitté le domicile familial il y a pas longtemps. Quelques temps, ouais. Au début de l'année. Parce qu'il me dit, t'as enfin coupé tes ailes. Il me dit, et ça, je suis fier de toi. Il me dit, en plus, t'es avec quelqu'un de bien. Je travaille pour toi, là. Vraiment, t'es avec quelqu'un de bien. Ok, j'ai un prénom avec la lettre J. Joachim. Ou Joachim. C'est qui?
Mon arrière-grand-mère. D'accord, ok. Qui se présente à moi. Écoute, comme un cheval sur la soupe, il arrive. Et il te fait un petit coucou. Et il te dit qu'il va bien. Voilà. Joachim. Il me dit, t'as vu, la mamie, elle n'a plus la loi aujourd'hui. Elle n'a pas la loi aujourd'hui, elle dit. Alors, j'ai tout ce petit monde. Alors, il y en a trop, là, ça se bouscule un peu. J'aurais tellement aimé te donner un message, mais je ne reçois rien pour toi, pour l'instant. La soirée n'est pas terminée. Peut-être que... Voilà. Mais j'aurais tellement aimé parce que... vraiment, vous méritez tout ça. Vraiment. Parce que... il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Ils me font comprendre, c'est la famille. Et l'amour que vous pouvez vous porter les uns avec les autres. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Allez. Allez, reste pas devant, parce que sinon on va voir ton bel ensemble. Allez. Allez, je vais faire la dame. Là. Alors, c'est plus ce que c'était les vendeuses de pop-corn dans les cinémas. Bonjour. Bonjour, pardon. Rebonjour. Bon, quel est votre prénom? Claudine. Pour qui seriez-vous venue aujourd'hui? Pour mon fils. Quel est son prénom? Julien. Ah. Je sais pas pourquoi ce prénom il résonne, je sais pas pourquoi je l'ai entendu. Julien, je sais pas aujourd'hui. Non? Ouais, c'est ça. Ça va être. Il y a beaucoup d'émotions, je sens pas. Mais oui, non, oui. Et il faut que je porte à hauteur et je peux pas faire n'importe quoi. Ok. Vous auriez une photo de ce jeune homme en chemise blanche? Oui, je pense. Oui. C'est une photo qu'il aime bien. Oui, sûrement. Parce qu'il me dit qu'il était beau dessus. Ah, oui. Voilà. C'était un jeune homme qui avait les yeux comme vous, clairs, bleu. Oui, ouais. clair. C'est la première chose qu'il me montre. Et il me dit, j'avais d'aussi jolis beaux yeux que ma maman. Plus, encore plus beau. Oui, mais c'est ma maman qui m'a fait. Et voilà. Pareil, il arrive doucement. Hein, et puis, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Ok. Alors, même si vous allez me répondre non, moi ça passe, je vous le donne. J'ai un prénom de Caro, Caroline, ou Caro. Vous n'avez pas à faire du carrelage, du carrelage. Bon, je vous l'avais dit, tout ce qui passe, je le donne. Julien, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Le mois de mai, ça vous parle, madame? Le mois de mai, la naissance de ma petite fille, de mes petites filles. C'est très bien. Même s'il ne l'a pas connue, cette petite... Il a connu. Il a connu. Oui. Il a une tendresse particulière, alors ça me va. Oui. Il devait bien l'aimer, cette jeune fille. Oui. Donc il embrasse la petite fille. Il l'embrasse. Pareil, il ne parle pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui était mystérieux, ce jeune? Juste, la communication avec vous était comment? Ça passait bien. Ça passait bien. Oui. D'accord. Alors, avec moi, c'est pas que c'est compliqué, c'est que, je sais pas, il y a une certaine pudeur. Oui, oui. Voilà. Oui. Il me montre pas comment il s'est désincarné. Ne me dites pas, oui. Mais je vais essayer de creuser un petit peu. Il met un peu les gouttes. Hein. Mais j'aime parce que... allez, s'il te plaît, Julien.
Ok. Il est parti de maladie. Parce que j'ai ce chose de... On m'a diagnostiqué quelque chose de grave. Voilà. Alors, il a la pudeur de pas en parler. C'est comme si il me... C'est beaucoup d'émotions quand même aussi pour moi, parce que il a la pudeur de pas parler de son mal, en fait. Il me dit, parce que de l'autre côté, il va bien, et toutes ses souffrances sont réparées. Il veut vraiment oublier tout ça. Il me dit que tu as été une maman en or, parce que tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'as pas abandonné. Il me dit aussi que le plus gros message, il me fait comprendre qu'il a vraiment arrêté de souffrir de l'autre côté, quand il est passé de l'autre côté. Il me préserve, je ne sais pas pourquoi, il me préserve de comment il était à la fin, ou des choses comme ça. Il me dit, je ne veux pas te montrer parce que c'est pas beau à voir, il me dit. C'était pas beau à voir. Il me dit que... allez. Ok, il me dit que tu vas sentir son parfum, il me dit, de temps en temps. Oui. Ça, c'est important, il me dit. Il y a peu de choses que je t'envoie, mais ça, le parfum, je te l'envoie. Ce parfum que tu aimes et que tu aimeras. Il me dit aussi que tous les soirs, tu lui envoies des messages. C'est comme des prières, mais c'est tes prières à toi. Il me dit, comme si tu demandais, est-ce que je vais bien, qu'est-ce que je fais, où je suis. Je peux pas te répondre. Il me dit, mais sache que je suis quand même à tes côtés. Il me dit. Et il me dit aussi que, c'est drôle, vous vivez seule, madame? Oui. Oui, ok. Parce qu'il me dit que, alors, je me répète un peu, mais c'est comme il me dit, maman s'endort toujours du même côté du lit. Et moi, je m'installe à côté, et des fois, non, mais... Non. N'ayez pas peur. Non, c'est que bienveillant. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça paraît terrifiant comme ça, oui, il y a l'âme de votre... Non. non, pas de panique. C'est juste qu'il s'installe à côté pour... C'est un peu comme... ok, c'est comme si ce jeune homme, en fait, était le gardien de vos nuits, pour pas que vous fassiez des cauchemars. D'accord. D'accord. Il me dit, je sais, c'est pas dans la logique des choses qu'un enfant devient guide d'un parent, mais c'est mon chemin et mon destin. Il me dit, vous avez un jardin, oui, madame? Vous avez des criquets ou des choses comme ça? Oui. Oui. C'est con ce que je dis, mais son signe c'est le criquet. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ah oui. Oui. Alors, il y en a, c'est les coccinelles, les papillons. Lui, c'est le criquet. C'est le criquet. Ouais. Vous verrez, des fois, vous allez avoir peut-être des criquets qui rentrent dans la maison ou des choses comme ça. Oui. C'est son signe de réconfort pour te dire, je suis à tes côtés. Ouais. Et puis, il me dit aussi que. Oh, c'est beau ça. Qui fait partie des. C'est une étoile supplémentaire dans le firmament, il me dit. Et tu dois souvent peut-être regarder les étoiles. Oui. Voilà. Il me dit, tu vois, maman, je fais partie d'une des étoiles. Il me dit, c'est non. Moi qui ai toujours rêvé d'être une star, je fais partie des étoiles. Oh, c'est pourquoi j'ai ça. Bon, allez, on y va. Tu utilises des make-up, les espèces de petits carrés en coton? Oui. 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 Tu dois en acheter? Parce que tu n'en as plus, il me dit. Ok. Il me fait écouter une chanson de Florent Pagny, ce jeune homme. Oui. Ça parle? Oui. Oui. Savoir aimer, il me dit. C'est la chanson. D'accord. C'est sa chanson. Quand tu l'entendras, tu penseras à moi. D'accord. Ouais. Et c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il me... c'est pas... Alors... il est dans la pudeur des choses. Il n'aime pas parler en public et pas que ça l'énerve, pas que ça l'agace parce qu'il veut vous passer un message et il est très fier de vous passer un message, mais il me dit les plus beaux messages, tu les auras la nuit quand je viendrai te voir. Dans les rêves, attention, il ne va pas vous... D'accord? Je pense que c'est tout. C'est tout pour vous. C'est tout. Allez, je vais continuer. Allez. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Ludivine. Ok. Alors,
Vous êtes venu pour quelqu'un? Oui. Oui. Là, des fois, j'ai des expressions à la con. Mais la personne pour qui vous êtes venu, c'est pas elle qui est là aujourd'hui. Allez. Chaque fois dans une séance publique, ça m'arrive d'avoir... et j'attendais le moment, et je pense que c'est pour vous. J'ai toujours vous auriez pu avoir un petit bébé aller-retour? Non, désolé, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, j'ai une âme d'enfant avec vous qui se... Alors, peut-être derrière. Toi? Oui? Non? Bon. Je réfléchis. J'ai un petit bébé aller-retour. Par là. Bon. Je le mets de côté. C'est... Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ça avec vous. Ma maman en a eu un, mais... Pardon? Ma maman a eu un petit bébé. aller-retour. Voilà. Et vous venez pour? Non, pas pour ma maman. D'accord. Non, mais dites-moi. C'était pour le mari de ma cousine. Le mari de votre cousine. Et pourquoi votre cousine, elle n'est pas là? Parce qu'elle habite très loin. Et... D'accord. Alors, donc, un petit bébé aller-retour, on est d'accord que ça serait votre frère? Oui, enfin, ça aurait... Oui. Enfin, si c'était un garçon, mais... Ah, je vous le dis, c'est un garçon. Mais je sais qu'il y a ma maman a fait une fausse couche. Voilà. Votre maman est toujours incarnée? Oui. D'accord. J'ai pas une âme masculine âgée avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment ce petit bébé qui vous protège. Alors, je suis désolé, on attendait quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment ce petit bébé aller-retour qui est à vos côtés. Alors, je sais que ça va paraître fou, parce que et peut-être que vous allez être déçus, mais moi, j'ai vraiment un guide familial comme ça. D'accord? Qui veut vous faire percevoir qu'il est encore à vos côtés et qui vous protège de là-haut. Alors, c'est bien, j'attends les signes de reconnaissance, et pour l'instant, il ne me les donne pas. Cette petite âme, d'accord, qui est bon, même si elle n'est pas née, qui est votre frère, est-ce que vous lui parlez? Je ne pense pas, parce que vous n'avez pas conscience de ça. Et je pense qu'il faut que vous lui parliez, parce que cette énergie qui est votre guide familial sera là pour les épreuves de la vie. Il me fait comprendre. D'accord? Oui. Voilà. Il me dit aussi que... ok. Vous avez des cartes chez vous? Oui. D'accord. D'accord. Déstressez-vous. Allez, on écarte. Allez, allez, on souffle. Je vais pas, parce que si vous êtes stressé, moi, l'énergie ne passe pas. Vous voyez tout à l'heure, quand l'énergie est détendue, ça c'est que du bonheur. C'est que je suis surprise, en fait, je m'y attendais pas du tout. C'est là où c'est les meilleurs. Mais déjà, la dernière fois, j'étais surprise par le contact que j'ai eu, et là, je suis encore... D'accord, vous aviez eu qui? C'était mon cheval. Ah ben... il n'y a que des surprises avec vous. Oui. Eh ben oui. Là, d'ailleurs. Eh ben oui. Et ben là, aujourd'hui, c'est votre presque petit frère, on va dire. Et non, j'ai vraiment... je vais pas avoir grand-chose, parce que j'ai que ça. Je vais essayer de passer presque tout le monde. C'est pour ça. Donc, si c'est un peu moins riche, c'est parce que j'ai que ça. Et ça, c'est... Eh ben, cette petite énergie, vraiment... ayez conscience qu'elle est à vos côtés. Aussi, en plus du cheval. Vous avez votre cheval qui est votre guide animal, d'accord? Et cette petite énergie qui est votre guide familial. D'accord? D'accord. Prenez conscience de ça. Je ne sais pas pourquoi il me montre les cartes et la spiritualité par rapport à vous et aux cartes. Vous avez arrêté, ou il y a quelque chose de compliqué? Vous n'avez plus la foi ou quelque chose comme ça? Peut-être qu'aujourd'hui, cette petite âme,
elle vous fait prendre conscience qu'il faut que vous récupériez votre foi. Oui, j'essaye. Et après, on fait ce qu'on peut. Je suis là, voilà. On est sur Terre et on fait vraiment ce qu'on peut. Tout à fait. D'accord. Ok. J'ai encore, alors, pas vous, hein. J'ai un prénom aussi avec la lettre L qui se dessine. L? Oui. J'ai mon frère, ma sœur et moi-même. D'accord, c'est très bien. Alors, c'est un peu une lettre fétiche. Si vous voyez le L un peu partout, c'est... D'accord. C'est vraiment important. C'est tout ce que j'ai pour vous. Très bien. Je ne vais pas vous inventer une vie et puis... non, et puis, je prends. Mais en tout cas, vraiment, faites confiance à cette petite âme, voilà, à ce petit bébé. Très d'accord. D'accord, oui. C'est important. C'est votre frère, hein? Oui, bah oui. Voilà. Et c'est tout. Bien. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci. Passez le micro derrière. Ah bah oui. Allez, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Bénédicte. Bénédicte. Je vous garde pour la fin, vous, au fond. Non. Vous deux. Vous deux, ouais. Pour qui tu serais venu? Ma grand-mère. Votre grand-mère, voilà. J'ai beaucoup de grand-mères et aujourd'hui le pouvoir est vraiment sur les mamies. Comment s'appelait-elle? Morissette. Ok. Tu la sens arriver là? Allez, Morissette, elle me dit, oh c'est marrant, elle me fait coucou. Comme ça, elle faisait pas comme ça? Coucou. Oui. Tout le temps. Oui, coucou. Avec une petite voix, mais assez. Il fallait pas l'embêter. Ben voilà, petite voix, mais coucou. Elle me dit, elle te remercie d'être là, elle te remercie d'être ce que tu es. Elle me dit, prends conscience que je suis encore à tes côtés, que je ne t'oublie pas. Je sais que tu fais les cartes, mais ça c'est pas un mystère, mais demande protection chaque fois quand tu ouvres les tarots ou quand tu fais tout ça, d'accord? Je demande toujours. C'est important. Elle me parle, oh c'est marrant, elle me parle de neige ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose avec les paysages de montagne ou la neige ou quelque chose comme ça pour cette dame ou même pour toi? Oui, c'est Noël en fait, Noël. D'accord, ok. Mais il fallait qu'il y ait de la neige, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment important pour elle. Elle me dit, ah ouais, bois un coup. Alors je vais l'écouter. Ok. Elle me dit, ok, c'est une dame qui cuisinait. Oui, beaucoup. Oui, qui mettait, ouais, c'est ça. Qui mettait beaucoup d'épices, style du poivre ou des choses comme ça, parce que c'est important. Elle me montre ça, comme si elle avait plein de petits clous. Faut pas que ça soit fade, c'est ça. C'est ça. Oui, il fallait pas que ça soit fade. Faut de la relève. Oui, c'est ça. Faut que ça soit relevé, mais pas piquant. Elle me dit, relevé mais pas piquant. Elle me dit, c'est drôle. Bon, allez, je me lance. C'est tellement gros que je me lance. Tu dois faire un couscous, y a pas? Oui. Elle me dit, c'est quand tu le fais? Demain? Bientôt. Bientôt? Pas demain, mais bientôt. Bon, elle me dit qu'elle sera à tes côtés quand tu seras en train de faire ton couscous et que ça sera un bon couscous, elle me dit. D'accord. Voilà. Je ne sais pas qui t'invite, mais en tout cas, ça sera un bon couscous. Elle me dit, tu vois, je ne t'oublie pas, je suis ton guide familial. Ne doute pas de ça. Ne doute pas de ça. Alors, j'ai encore ce mois de mars qui vient. C'est mon anniversaire. Ah bon, ben voilà, parfait. Elle me dit que la vie est belle de l'autre côté. La vie est belle. C'est marrant, elle sifflait ou elle chantonnait tout le temps parce que j'entends... C'est même agaçant. Moi aussi, je fais ça. Ah oui, mais c'est des fois même agaçant pour les autres. Oui. Voilà. Elle me dit... elle est belle, ta mamie. Elle devait être très belle jeune. Quelque chose comme ça. Parce qu'elle est je te le dis. Oui, elle est mamie. Oui, mais je te le dis, c'est une jolie mamie. C'est une jolie mamie, elle me dit. Et elle est lumineuse, elle est vraiment réparée et
Et en paix, elle est là, c'est comme la vieille médium, et dans la lumière, et des choses comme ça. Bon. Mais non, elle est vraiment bien réparée, et c'est vraiment un vrai bonheur, en fait, d'avoir une conversation avec cette dame. Ok. C'est marrant. Tu aimes te déguiser, toi, juste, oui ou non? Oui. Tu t'es déguisée en policière ou quelque chose comme ça? Ah non. Bon. C'est quoi le symbole de la police pour toi? Ben, je sais pas, comme la plupart des gens. Ça Non. craint, ou... non. Ça craint pas. Au contraire, ils sont là pour sauver. Non, je vois pas. Bon, d'accord, ok. Alors, c'est fou parce qu'elle me montre comme si tu t'étais déguisée en policière. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Petite, si t'as pas une photo comme ça, tu chercheras. Ça, Ouais, je le reçois. Je te marque police et tu feras ton chose. Elle me dit... ok. Elle me fait comprendre aussi que il faut pas que tu perdes j'allais dire tes ambitions, mais tes rêves. Moi, je préfère rêve. Ne perds pas tes rêves en cours de chemin. Elle me dit. Je sais pas si t'étais dans la prévision peut-être de créer quelque chose pour toi, une entreprise ou quelque chose comme ça. Fais-le. D'accord? Ne retiens pas tes rêves, elle me dit. C'est presque comme de la Melbent, mais ne retiens pas tes rêves. Et c'est important. C'est important. Elle me dit que l'au-delà est un pays et un royaume heureux, que elle a dû peut-être déjà avoir des déboires avec la poste. Je ne sais pas pourquoi elle me parle. Elle me parle de ça, elle me dit dans l'au-delà, la poste fonctionne mieux que sur Terre, elle me dit. Je sais pas. Je viens de recevoir une carte parce que c'est en fait à la Sainte-Catherine, dans le nord à la Sainte-Catherine, on envoie des cartes aux petites filles. D'accord. J'ai reçu une carte juste là, alors que ça devait être pour le 25 novembre. D'accord. Eh ben moi je te le dis, voilà. La poste fonctionne mieux là-haut que... Tant mieux. Ok. Donc c'est Géma. Et puis j'ai aussi le mois d'octobre qui se décide. Mon frère. D'accord, bien impeccable. Le plus gros message, crois en tes rêves. Et suis ton chemin. D'accord? Suis ton chemin, crois en tes rêves. Elle me dit aussi que c'est tes amis. Oui. Oui. Garde-les, ils sont en or. C'est vraiment des personnes à qui tu peux avoir confiance, elle me dit. Ça marche. Hein? C'est marrant. Vous avez une photo toutes les deux, vous êtes super bien habillés, en bombe. Nous deux? Oui. Non. Non? Ça va peut-être venir. Je ne sais pas, c'est comme si ou peut-être c'est toi. T'as une photo d'une soirée avec une autre fille? Oui, avec ma meilleure amie Leslie. D'accord. Voilà. Cette photo, elle aime bien parce que ça... Je suis désolé, je pensais que c'était toi. Parce que ça retrace en fait ce que tu es et comme elle aime que tu sois en fait dans la vie. D'accord? Et quand tu auras ces énergies de bombasse, en deux mots, eh ben, c'est des énergies qui élèvent son âme, elle me dit. D'accord? Parce que tu es heureuse. Ouais. Et que être heureux, c'est une énergie qui est plutôt, qui élève l'âme des âmes. Mais après, on fait ce qu'on peut. Parce qu'on est dans le monde terrestre. Tout à fait. Ça, c'est important. Ok. C'est marrant, elle me parle des rois mages. Je ne sais pas pourquoi. Oui, la galette des rois. Oui. Noël, etc. Ouais, mais des rois mages. Ça devait être vraiment symbolique. Oui. Pour ta mamie. Mais plus. Hein, fallait peut-être pas louper les rois mages ou fallait pas. Les rois mages, c'est important. Elle me dit. Ok. Tu vis en immeuble ou quelque chose comme ça? Il y a la police. Les pompiers qui sont intervenus dans ton immeuble? Alors, la caserne est à côté, mais... Ah ben, je prends, ça me va. Oui, il y a eu l'alarme du premier mercredi du mois, et ça m'a interpellée. D'accord. Elle était juste à tes côtés. Moi, j'aime bien quand j'ai ces choses un peu très spécifiques, de signes de reconnaissance du présent, qui fait que l'âme de ta mamie est en accord avec le haut et le bas. D'accord? Eh ben, elle était à tes côtés. Elle était à tes côtés. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Je vais garder des forces pour les trois jeunes filles
derrière. Allez, le monsieur. On va voir ce que je vais avoir. Je vais rester dans les grands-mères et dans les mamans. Votre maman est incarnée? Oui. D'accord. Et sa maman? Non. 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 Alors, vous étiez proche de cette dame, de la maman de votre maman? J'étais proche de ma grand-mère, oui. D'accord. Pas plus que ça, mais oui. D'accord. Alors, parce qu'à côté de vous, j'ai une âme féminine qui se considère comme votre grand-mère. Voilà. Bon, je vous prends un peu à la fin, c'est parce que j'ai pas quelque chose d'éclatant et de très criant comme j'ai pu avoir avec votre chérie. Mais en tout cas, elle veut vous faire percevoir qu'elle est à vos côtés. D'accord? Est-ce que c'est à elle que vous lui demandez les choses, à cette mamie? Pas vraiment, non. Ben, vous devriez. D'accord. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? Christiane. Christiane. Vous devriez, parce que c'est important. C'est important pour elle. D'accord. C'est comme s'il y avait un oubli dans tout ça. D'accord? Le mois d'août, ça vous parle pour vous? Non, pas spécialement. D'accord. Pas spécialement, c'est-à-dire? Je n'ai pas souvenir qu'il soit passé grand-chose au mois d'août. D'accord. Alors, je vous le laisse apprendre à sens, hein, parce que je le reçois. Parlez-lui à cette dame, vraiment, parce que c'est important pour elle. D'accord. D'accord. La lettre J aussi, c'est... Son mari s'appelait Jean. D'accord. Mon grand-père. Il a fait... c'est important. Ils s'aimaient fort tous les deux? Oui. D'accord. Ok. Alors, ça veut simplement dire que Christiane et Jean sont ensemble. D'accord? Ils ont recréé quelque chose de l'autre côté. D'accord. Et c'est important qu'elle vienne te dire ça. Allez, j'y vais. C'est pas grave. De toute façon, même si il s'est passé quelque chose dans vos toilettes chez vous? Une fuite d'eau, quelque chose comme ça? On a des fuites d'eau à peu près tous les 15 jours. Dans les toilettes? Il y a eu? On a eu, non, ils ont été bouchés il y a un moment. Oui, il y a le chat qui va. D'accord, ok. Bon, ben c'est quand même. Alors, dans ces moments un peu rigolos, je te le donne, ou pas, ou pas. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien grave parce que c'est un signe qui est quand même important. C'est pas comme, je sais pas. La grand-mère me dit que tu es allé boire un verre d'eau hier, oui. Ok. Ou qu'il y a un anniversaire dans l'année, ok, ça c'est bon. On est d'accord. Pense à tes deux grands-parents. D'accord, parce que c'est important pour eux. D'accord, quand il y a ces moments un peu... Alors, je dis dans les toilettes, mais c'est parce que c'est ce qui me montre. Pour te faire percevoir qu'ils sont toujours à tes côtés. Ok. D'accord? Et souvent, les fuites d'eau, c'est un rapport avec l'argent. C'est marrant, mais c'est l'argent qui s'en va. Donc, voilà. Donc, voilà. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que ce couple, donc ce papy et cette mamie, apprécie ce que tu deviens, entre guillemets, l'homme que tu es, et le couple. Voilà. D'accord. Il y a une validité sur votre couple. Il a de la chance. Oui. T'aurais aimé, je crois. D'avoir les grands-parents comme défunts ou t'avoir à côté? Ok. Il y a aussi quelque chose d'important. Essaye peut-être de vous comprendre un peu plus sur certains moments. C'est bon? Hein? Ça, toi qui dois être peut-être très carré, et lui qui laisse un peu traîner les choses. Voilà. Il y a juste ça, il me dit. Mais n'oublie jamais que c'est quand on n'a plus les choses qu'on en prend conscience. C'est tout. Ils s'en vont, ils te disent je t'aime, parce que c'est important de dire je t'aime. Ils l'ont peut-être jamais dit. Aujourd'hui. Pas vraiment, ouais. Voilà. Aujourd'hui, ils veulent te le dire. Et surtout, si tu arrives à changer ça, tu seras le plus heureux du monde. Et c'est tout. Merci. C'est un petit message comme ça. T'as vu, j'ai travaillé pour toi. Mais moi, j'aime bien quand les gens font 600 km pour me voir.
Allez, au fond, au fond. Alors, bonjour. J'allais dire Cathy et JP. Dès que vous êtes arrivés, je ne sais pas qui me parlait, j'avais une petite voix qui, déjà, m'a fait prendre la table. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si la table est un élément important d'une personne qui n'est plus là. Mais en tout cas, je vois quelqu'un faire des papiers, des choses comme ça sur cette table. Mais parce qu'elle m'a fait mettre toute la... Tu vois, je dis elle parce que je pense que... Voilà. Elle m'a fait mettre tous mes gribouillages et je pense que la table était un objet important. C'est la première chose que je t'ai dit. Et la première chose aussi que je t'ai dit, c'est ta coiffure. Je ne sais pas pourquoi, mais la coiffure, c'est important aussi. Et le changement de coiffure a fait peut-être que tu as évolué. Il me fait comprendre. Elle me fait comprendre. Tu viens pour une âme féminine. Oui. C'est ta sœur parce que je l'ai eue la dernière fois, mais c'était un peu difficile. On est d'accord? Parce que tu ne pensais pas qu'elle passait par moi. Et puis finalement, tous les éléments que je t'ai donnés ont pris sens la semaine d'après. Voilà. Chose importante. Ne doutez pas de la magie de l'endroit, elle me dit. C'est un joli projet. Je le protège. Je suis devenu le maître, la maîtresse des lieux, elle me dit. Elle me dit que elle viendra jouer avec l'électricité, avec le bruit. Vous devez des fois entendre des bruits comme des choses, Elle me dit c'est elle, c'est votre sœur qui vous fait des coucous. Comment s'appelait-elle? Sylvie. Sylvie. Et Sylvie, elle devait avoir un caractère. C'était un caractère. Mais on est dans les caractères ce soir. En fait, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de femmes de caractère. On les aime comme ça, en fait. N'oublie pas. Porter des talons, cette dame? Non. Bon. Ben, quand tu entendras ça, que tu es dans la cuisine, ça sera elle qui te fera des petits coucous, hein, comme faire tomber des casseroles ou des choses comme ça. Elle me dit, vous êtes dans le juste, faites un restaurant avec des choses simples, des salades, des choses comme ça, des choses surtout où ce que vous faites, le vinaigre est mis en valeur, c'est important. Ne doutez pas du potentiel de l'endroit. Ne doutez pas. C'est fou parce que vous avez une fille. Deux filles. Il y en a une qui veut travailler ici? Oui? Oui? Elle fera le site internet et tout ça. Elle m'a dit. Ouais, je vous le dis. Parce qu'elle me le montre. Et cette fille qui est là et qui veut faire le site internet, c'est un peu... je ne sais pas si elles étaient proches toutes les deux, mais il y a comme ce chose de marraine, comme si c'était un peu sa marraine. Elle me dit... ah ben voilà, bah oui. Alors, ça serait bien dans le micro, parce que le premier rendez-vous était loupé. Hein. C'était un peu comme la dame ici, on savait pas, on voyait pas, puis finalement tout s'est mis en place. Elle est super fière de ça, et super fière de vous. Vraiment. Elle me dit aussi que des fois vous avez eu des objets que vous avez achetés un peu partout, que vous savez même pas pourquoi vous les avez eus, tellement c'était la surprise. Des choses, ah, tiens, je pensais pas avoir ça, et en fait on l'a eu. Possible. Oui. Eh ben moi je vous le dis, parce que c'était un peu son... Il n'y a plus de batterie? Attendez, parce que c'est... Allez, on va changer la batterie. Vous me laissez 2 secondes? C'est bon? Allez. Quand tu... Ouais, elle me parlait des objets. Ces objets que tu as eu un peu par hasard, un peu comme ça, et tu pensais pas les avoir, mais tu les aimais. C'est un peu elle qui a
eu cette touche d'acte divin, elle me dit. D'acte divin. Elle te remercie parce que tu ne l'oublies pas et que sa plus belle récompense de là-haut, c'est ici. Et c'est fou parce qu'elle s'est fait belle aujourd'hui, elle s'est fait une jolie robe. Parce que elle voit que l'endroit commence à vivre. D'accord. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Bon, un peu parce qu'on est sur Terre, mais ne doutez pas. Elle me dit. Il y a quelque chose depuis tout à l'heure aussi, peut-être que je couperai, parce que vous allez susciter peut-être la jalousie des autres par cet endroit. Ok. Voilà. Parce que... Voilà. Vous comprenez un petit peu? Oui. Voilà, merci, c'est tout ce que je veux savoir. En tout cas, restez dans votre chemin et ça sera le bon. D'accord? Il y a quelque chose de particulier avec son acte de naissance. Vous l'avez récupéré? Je crois pas. Je crois pas. Bon, c'est pas grave. Elle me montre l'acte de naissance comme si il y avait une erreur ou comme si ça avait été modifié à la naissance. Bon. C'est rien de grave, attention. Hein. Il y a eu un souci sur des papiers, mais c'était sur son nom, mais pas sur son acte. Ah ben oui, mais voilà. Eh ben, on va le prendre. Merci. Ouais. Là, vous êtes dans la bonne attitude. Ça me va très bien. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Ça, elle veut vous le montrer aussi. Ok. D'accord. C'est vraiment important. Elle me dit qu'elle t'aime. Oh, c'est marrant. Tu écoutes Lara Fabian? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce qu'elle me dit qu'elle t'aime comme un fou. Ah oui, d'accord. Comme un soldat. Parce que l'amitié, allez, s'il te plaît. Cette relation entre sœurs, merci monsieur, cette relation entre sœurs ne s'arrête pas là, ça continue. D'accord, ça continue. Et c'est tout pour vous. Merci. Merci à vous. Allez, je vais faire le dernier contact parce que je commence à fatiguer. Je vais faire le jeune homme là. Parce que... Bonjour. Tu aurais eu un ami d'école qui se serait désincarné, toi? Oui. Comment il s'appelait ce jeune homme? François. François. C'est lui qui est là aujourd'hui pour te dire qu'il ne t'oublie pas et c'était un bon ami à toi, assez proche. J'avais vraiment un doute parce que voilà. Sache qu'il ne t'oublie pas. Sache que je vais dire l'amour fraternel, parce que c'était comme un frère en fait. Il me fait comprendre, mais ça ne s'arrête pas dans tes restes. Je me répète, mais c'est important qu'il te donne ça. Ok. Il y a quelque chose avec les tatouages, toi aussi, par rapport à lui, ou par rapport aux tatouages en général? Tu dois faire un tatouage bientôt? Alors oui, c'est prévu, mais pas pour lui. D'accord. Non, mais ça veut simplement dire que le jour où tu seras tatoué, en fait, il sera à tes côtés. D'accord? C'est dans pas très longtemps, un mois maximum. C'est ça. Il est rigolo parce qu'il dit j'aimerais prendre l'apéro avec toi et manger du saucisson ici. Ça te parle? Ça ne m'étonnait pas de lui. Ouais. C'était quelqu'un qui passait son temps à faire la fête. Ben oui. Voilà. Et il me dit si tu veux te souvenir de moi, souviens-toi du saucisson et des instants de vie comme ça. Le chiffre 26, ça te parle? Non, pas spécialement. Fais un effort, on ne sort pas. Je te l'ai noté, ça prendra plus tard. Et j'ai aussi. C'est c'est important. Merci. Ça dépend si ça rappelle pas une date. Non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le 26, ça colle.
C'est fou parce que avec toi, c'est comme si elle avait retrouvé une famille, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et pour preuve, en fait, il donne l'anniversaire de ton beau-père. Le mois d'octobre aussi, ça parle? Parce que j'ai ce mois d'octobre. C'est quoi? Ouais, c'est mon papa. C'est ton papa, ok. Il me dit, je voulais pas partir sans te faire un coucou, sans te dire je t'aime, parce qu'on a le droit de se dire je t'aime entre hommes. Il me dit, c'est pas mal, c'est comme ça. Il me dit, prends soin de toi. Moi, je t'attendrai. De l'autre côté, c'est une promesse qu'on s'était faite. Il me dit, mais chaque chose en son temps. Vis ta vie d'homme. Et c'est marrant. Tu dois acheter un ordinateur ou il y a quelque chose avec l'informatique? Non, pas spécialement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce chose avec l'informatique. Bon, je vois pas. Bon, c'est pas grave. On a intérêt de lui faire péter l'ordinateur. Pas grave. C'est lui, je m'y oppose pour l'ordinateur. Ah, c'est toi qui t'y opposes? Oui, parce que c'est mon ordi. C'est peut-être dans la maison. Il a une play. Non, la play. Il faut s'attaquer. J'ai pas ça en fait. Je sais pas. T'as un sport de combat? Alors, c'est mon gros problème, j'aime tous les sports. D'accord. T'as pas regardé du MMA, des choses comme ça, il n'y a pas longtemps? Ok. Il était à tes côtés quand t'as regardé ces combats, en fait. Il me dit simplement, voilà, je suis passé te faire un petit coucou. Il me dit en plus, les médiums et toi, ça faisait peut-être 2. Tu étais venu un peu aussi pour accompagner ta chère étendre apparemment. Mais aujourd'hui, je t'ai fait ouvrir un petit peu la porte de là-haut. Ok. Le prénom de Manuel ou Manuel ou... Manu, oui, c'est qui? Alors c'était il considéré comme un frère, mais c'était pas il le considère pas. D'accord, ok. Eh ben, il est toujours incarné, ce monsieur? Oui. Toujours. Bon, tu embrasseras pour François. Encore faut-il que Manu croit en ça. Voilà. C'est plus compliqué. C'est pas grave, moi je t'ai donné le choix. Ok. Alors j'y vais. Arrête de manger des pizzas. Non, en fait, par ceci, c'est rigolo, mais ça veut simplement dire que c'est comme je dis toujours, les âmes, quand elles sont en accord avec le haut et le bas, en fait, c'est parfait. Quand je sais si, en fait, ça peut paraître rigolo, mais moi je ne vous connais pas, je connais pas votre vie, et c'est important qu'il te fasse percevoir que c'est ton guide familial. Tu lui demandes des choses quand il y a des moments compliqués. Et puis il me dit aussi que ça fait longtemps que tu es avec ta copine? Oh oui. Il me dit, tu es vraiment tombé sur quelqu'un de bien, contrairement aux personnes que tu as eues là. Oui, ça je sais. Voilà. Il dit, vraiment, tu prends conscience que c'est quelqu'un de bien. Vraiment. Allez. Allez, dernière petite chose. Tu habites à la campagne, toi? J'habitais à la campagne. Tu habites à la campagne. Ok. J'arrive pas à décrypter. Tu fais de la cueillette de fruits ou des choses comme ça? Non, j'adore la nature. D'accord. Je comprends pas pourquoi je vois sur ça. Je vois quelqu'un ramasser des fruits, des cerises ou des choses comme ça. Oui. Viens dans le micro, tu lâches. Oui, c'était lui. Ouais.
C'était avec notre ami, on s'amusait à se faire des batailles de souris. D'accord, ok. Impeccable, c'est ce qu'il a gardé, c'est vraiment ce qu'il a gardé de l'autre côté, et c'est important. C'est important. Il garde ces souvenirs-là, qui sont juste merveilleux. Il dit aussi que il gardera, en fait, il parle du parfum aussi, c'est important. Tu sentiras son parfum. Et c'est fou parce qu'il me montre sa peau. C'est comme s'il avait la peau douce, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, je sais pas où il est. Non, mais ça, je me doute, mais je sais pas. Il devait avoir c'était pas aussi proche que ça. Mais il devait avoir une belle peau, ce jeune homme. Oui. Je suis désolé de me montrer comme si il avait une belle peau. Ce qui était impressionnant chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui avait énormément de beauté. Ah. Que ce soit partout sur le visage et partout sur alors, ça me va très bien, parce que c'est un peu le contraire qui me montre. Ça veut simplement dire que tous ces grains de beauté sont partis de l'autre côté, et qu'il a retrouvé une peau bien ici. Et bien, comme il a peut-être toujours, je ne sais pas si il était complexé ou pas, on s'en fout. Mais en tout cas, moi, il me montre ça. Avec une peau. Il s'est lavé avec des produits spéciaux, ce jeune-homme? Non, pas spécialement, c'est surtout les brosses, on va dire, égyptiennes, il appelait ça. D'accord. C'est lui qui m'a donné d'ailleurs cette envie de doucher avec les douches égyptiennes. D'accord. C'est pas du tout. Ok. Ok. Bon, c'est parce qu'il veut me montrer sa peau, et que la peau c'était important. Et c'est comme si en fait, tous ces problèmes de peau étaient particulièrement. Voilà, je pense que c'est tout. Vous avez prévu un voyage en Corse? Non, pas du tout. La Corse, ça vous parle pour toi? Alors, la Corse m'avait intéressé, c'est vrai, il y a bien entendu ça. D'accord. J'ai pas entendu. La Corse m'avait intéressé étant jeune, mais il y a bien entendu ça. D'accord. Tu connaissais ce jeune homme déjà à cette époque? Oui. D'accord, ok. C'est un souvenir en plus qu'il te donne. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que il me dit sinon on va l'état, on finit à 2h du matin. C'est marrant. Il y avait une gestuelle particulière. Je dois faire comme ça. Ça part ça? Oui, c'est qu'on avait pas mal de gestes pour rigoler ensemble. Voilà. C'était avant toi. Ouais, c'est ça. Il était très charmeur aussi. Très. Il aimait bien. On s'amusait à lui dire, t'as pas le visage, mais t'as la tchatch. Mais t'as autre chose. On est d'accord. Voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Allez, merci à vous, messieurs, dames. Merci. Pareil, ceux qui n'ont pas eu de message, il n'y en a pas eu beaucoup. Là, il y a vous deux que vous avez eu. Vous deux derrière. J'ai pas envie de souffrir en fait. J'ai pas eu vraiment cet halo lumineux qu'il y a pu avoir la dernière fois. Ça s'est pas fait. Vous étiez venu pour une dame, vous? Oui. Oui. Votre grand-mère, je suppose? Oui. Bon. Sa mère aussi. D'accord, ok. Allez, elle me fait comprendre que elle ne vous oublie pas et elle ne vous abandonne pas. D'accord? Il y a quelque chose de particulier peut-être avec l'autre soir avant, j'ai le bleu et les choses comme ça. Oui, mon père le déteste. Ok. Et ben, moi, elle m'envoie ça, ça a dû être peut-être des choses qu'elle donnait ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, elle veut vous dire ça. Elle voulait. Non, je peux pas. Allez, je me remets en place. C'est quoi vos prénoms? Je suis désolé. Ah,
Alors, moi, je m'appelle Alain. D'accord. Mais le souci, c'est que j'entends partout et je ne peux pas répondre. Je vais répondre à côté. Ouais, c'est pas bien grave. Moi, des fois, je dis des conneries, comme ça, les conneries, tu les répètes pas. C'est bien. Alors, elle m'a fait faire un début de nom. Marco. Ma mère, ouais. Par contre, sa femme, ma maman, s'appelle Marie-Claude. Ah ben on va le prendre. On va le prendre parce qu'elle j'avais ce début de prénom en fait. Et c'est important. C'est important. C'est important. Voilà. Elle me fait comprendre qu'il faut que vous soyez heureux dans la vie. Ne vous laissez pas bouffer par les tumultes, mais on fait ce qu'on peut. Elle me dit. C'est une dame, alors c'est pareil, c'est une mamie qui devait aimer cuisiner. Parce qu'elle me dit, je faisais les meilleurs plats cuisinés de la région. Elle cuisinait bien. Oui. Les plats gratins, les choses comme ça. Et ça, c'est. Elle me dit, bon, vous essayez de les faire, c'est pas aussi bien que moi. Mais on essaye. Elle me dit, mais c'est pas aussi bien que moi. Non. Justine, ça va? Ah ben d'accord. Ça, moi. Je suis au top ce soir. La vache. Je fais ce que je veux, d'accord? Allez, tu sors. J'ai un blocage sinon, tu sors. Non, elle me dit voilà, je t'ai donné vraiment le signe. Je ne pouvais pas partir comme ça. Ok. Vous avez récupéré ces bijoux, ces alliances ou quelque chose comme ça? Non, peut-être. Oui, c'est important. Et vous avez eu peut-être, c'est parfait. Oh, non, mais il y a peut-être une bague ou un collier. Oui. Voilà. Et si vous avez peut-être l'idée de les retravailler ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. D'accord? On vit avec son temps. Et des fois, un collier qui est un peu ringard, elle me dit, on peut en faire une jolie bague, le fendre ou quelque chose comme ça. Oui. Bon, ben, sachez que si ça vous traverse l'esprit, ok. Son site, c'est les jolies roses. Ouais, les roses. Ah oui. Voilà. Donc si vous voulez lui faire plaisir, vous avez la photo et vous lui mettez une jolie rose à côté. Une rose éternelle, une rose. Et surtout, elle m'envoie quelqu'un de vous deux a un orchidée chez elle, chez vous. Oui. Qui? D'accord? Parce qu'elle me dit que son âme est à côté de l'orchidée. D'accord? Et pas la photo à côté de l'orchidée? Non. Non, dites oui. On s'en fout. Non. Oh non, on s'en fout parce qu'elle fait comprendre que son âme est à côté de l'orchidée parce qu'elle aime ces jolies fleurs. Elle aime ces jolies fleurs. Ok. Et elle me montre aussi. Qui c'est qu'il y a plein de choses accrochées au frigo, des magnètes, tout ça. Ça fait des nids à poussière, on dirait que. C'est une femme d'extérieur. C'est une femme d'extérieur? Oui, ben ça m'étonne pas. Elle. Ouais, mais je. Allez, dernière. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Corinne? Corinne, ça fait pas? Oui. Une ex, une maîtresse. Une amie de ma soeur, peut-être. Bon, non, bon, je l'ai noté, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah, c'est beau. Cette dame Justine devait aimer les glaces. Les glaces? Des glaces? Oh, si. Le gâteau, oui. Oui. Et il fallait qu'elle soit à la vanille, je ne sais pas pourquoi. J'ai une glace blanche en fait. C'est les omelettes norvégiennes. Exactement, un peu comme tu vois, les glaces à l'italienne. Ah oui. Elle aime ce goût.
Là. D'accord. Ok. Oh, c'est marrant. Tu t'es acheté un robot ménager pour Noël? C'est un cadeau de Noël. On va dire oui. Écoutez, on va faire signer des décharges avant. C'est Ninja ou quelque chose comme ça? Non. Non, non, mais je resterai sur la première chose. Ok, on va continuer dans les cadeaux. Je peux continuer? Oui. Des baskets ou des chaussures? Oh, j'ai allé en faire, oui. Ouais? Ouais, ma soeur. Ouais, c'est important. Elle était là à côté de vous. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. Et elle est trop belle. Voilà. Et on râle pas quand on fait le sapin. Ah, d'accord. Tu comprends le message? Oui. Voilà. Je pense que c'est pas. C'est drôle parce que c'est marrant. Tu aimes les films d'horreur? Ouais, style Poltergeist, Exorciste, des choses comme ça. Elle me dit, c'est que des conneries. Vous avez un frère ou quelque chose comme ça? Non. Pas du tout. Ok. Alors c'est peut-être vous. Votre maman vous avez offert un espèce de voiture télécommandée plus jeune? À son époque, non. Elle me montre comme un petit 4x4 télécommandé. Oui, oui. Un truc téléguidé dans l'époque. Ouais. Les premiers trucs. Ah bah oui, mais c'était quelque chose d'important pour ta maman. Ah oui, elle me fait plaisir. Ouais. Voilà. Elle est toujours dans le chose de Noël, alors désolé, j'ai payé les cadeaux, mais c'est important. C'est important. Ce don de soi, c'est important. Et là, elle me fait, on n'allait pas passer à côté de ça, elle me dit. Elle vous aime énormément. Elle me dit que... ouais, c'est marrant. Vous avez écouté un disque d'Eddie Mitchell il n'y a pas longtemps? Non. Sur la route de Memphis. Ça me dirait, hein. Je note, hein, parce que ça penserait... Parce qu'après, quand ça arrive en pleine face, il y a eu des gens qui me disaient est-ce que les marionnettes, ça vous parle? Derrière. 2 jours après, j'avais la vidéo des marionnettes. Ça va te suivre. Regardez le Mitchell, parce que vraiment, je pense. Vous n'étiez pas fan d'Eddie Mitchell? T'étais fan d'Eddie Mitchell? Bon, oui. Et la maman? Là, je ne sais pas. Elle aimait la chanson? Pas, je ne sais pas, elle aimait la chanson. Non, j'aimais vraiment ce chant de la route de Memphis. Peu importe. C'est noté chose que c'est tout. 48-25, c'est quoi? 48-25. Le secret de la carte bleue. Je vous donne, pas de numéro de téléphone? On marque le numéro. On jouera en même c'est tout pour vous. Voilà. Merci à vous, j'ai fini là. Merci à vous. Dans le silence des nuits étoilées, mon âme s'élève doucement, guidée vers des horizons où règne la paix. Chaque pas me rapproche de l'éternité.
mon cheminement au ciel. Une ascension serait portée par la lumière, loin des peines, guidée par l'amour. Je trouve ma voie vers les cieux où tu m'attends là-bas. Les souvenirs terrestres s'estompant.